Imaginez pouvoir décoder les véritables intentions de vos interlocuteurs en quelques secondes, comme si vous possédiez une sorte de sixième sens. Après 15 années d'observation minutieuse et d'expérimentation personnelle, j'ai développé une méthode qui me permet de percer les masques sociaux les plus sophistiqués. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui transformera radicalement votre compréhension des interactions humaines. Et croyez-moi, vous ne regarderez plus jamais les gens de la même façon. Mon premier conseil concerne l'observation des micro-expressions faciales. Ces signaux fugaces qui trahissent nos émotions authentiques. J'ai découvert cette technique lors d'une négociation particulièrement délicate avec un client qui prétendait être satisfait de notre proposition. Ces mots étaient rassurants, mais j'ai remarqué un léger pincement au coin de ses lèvres, accompagné d'un froncement de sourcils à peine perceptible. Cette observation m'a conduit à creuser davantage, et j'ai finalement découvert qu'il cachait des réserves importantes sur notre offre. Les micro-expressions durent généralement moins d'un quart de seconde, mais elles révèlent toujours la vérité émotionnelle de notre interlocuteur. Entraînez-vous à observer le triangle formé par les yeux et la bouche, car c'est dans cette zone que se concentrent 90% des indices non-verbaux authentiques. Lorsque quelqu'un ment ou dissimule ses véritables sentiments, vous verrez souvent une discordance entre l'expression qu'il affiche consciemment et ses signaux involontaires. Paul Ekman, le pionnier de la recherche sur les expressions faciales, a démontré que 7 émotions universelles transparaissent malgré tous nos efforts de dissimulation. Ma deuxième stratégie consiste à analyser les variations dans la gestuelle corporelle, particulièrement révélatrices lors des moments de stress ou de mensonge. Je me souviens d'une réunion où une collègue niait catégoriquement avoir commis une erreur dans son rapport. Pendant qu'elle parlait, j'ai observé qu'elle touchait constamment son cou, un geste d'auto-réconfort typique lorsqu'on se sent vulnérable. Ses mains, habituellement expressives, restaient figées le long de son corps, et elle évitait soigneusement le contact visuel direct. Ces signaux corporels contredisaient totalement ses affirmations verbales, et j'ai compris qu'elle mentait. Les personnes sincères ont tendance à accompagner leurs paroles de gestes naturels et fluides, tandis que celles qui dissimulent something adoptent une posture rigide et défensive. Observez également les changements dans la respiration, car le stress du mensonge provoque souvent une respiration plus superficielle et rapide. Les pieds sont particulièrement révélateurs, car nous contrôlons rarement leur position consciemment. Si vous appréciez ces insights psychologiques et souhaitez maîtriser l'art de décoder les comportements humains, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Votre soutien me motive énormément à continuer ces recherches approfondies sur la psychologie comportementale. Ensemble, nous allons développer votre intelligence émotionnelle et votre capacité à naviguer avec succès dans toutes vos interactions sociales. Mon troisième conseil porte sur l'analyse des réactions émotionnelles disproportionnées qui révèlent les véritables priorités d'une personne. J'ai testé cette approche pendant des mois dans différents contextes professionnels et personnels. Lorsque quelqu'un réagit avec une intensité émotionnelle excessive à un commentaire apparemment anodin, c'est généralement parce que vous avez touché à quelque chose de fondamental pour lui. J'ai observé un patron qui restait d'ordinaire très calme, exploser littéralement lorsqu'un employé remettait en question sa méthode de gestion. Cette réaction révélait que son identité professionnelle était étroitement liée à son image de leader infaillible. Les émotions ne mentent jamais, contrairement aux mots qui peuvent être soigneusement choisis et filtrés. Quand vous identifiez ces déclencheurs émotionnels, vous découvrez instantanément les valeurs, les peurs et les aspirations profondes de votre interlocuteur. La colère soudaine indique souvent une blessure narcissique ou une remise en cause de l'estime de soi. L'enthousiasme excessif révèle généralement les domaines où la personne cherche reconnaissance et validation sociale. Ma quatrième technique implique l'observation attentive des comportements lorsque les gens pensent ne pas être regardés. Cette méthode m'a permis de découvrir la véritable personnalité de nombreuses personnes de mon entourage professionnel. J'ai développé l'habitude d'observer discrètement comment mes collègues interagissent avec les employés de service, les agents de sécurité ou les personnes qu'ils considèrent comme hiérarchiquement inférieures. Un jour, j'ai été témoin d'une scène révélatrice avec un manager qui se montrait toujours charmant et respectueux en réunion. Quand il pensait être seul avec l'agent de ménage, j'ai observé un comportement complètement différent, empreint d'arrogance et de mépris. Cette observation m'a appris que sa politesse habituelle n'était qu'une façade sociale et que son véritable caractère se révélait dans ses moments d'intimité supposés. Les personnes authentiques maintiennent une cohérence comportementale indépendamment de leur audience.
Celles qui adaptent radicalement leur attitude selon le statut social de leur interlocuteur révèlent une personnalité calculatrice et opportuniste. Mon 5e conseil concerne l'analyse des incohérences entre les différents canaux de communication. J'ai appris à identifier ces discordances en observant simultanément les mots, la voix et le langage corporel. Lors d'une présentation commerciale, j'ai remarqué qu'un prospect affirmait être absolument convaincu par notre proposition, mais sa voix manquait de conviction et ses bras restaient croisés défensivement. Cette incongruence m'a alerté sur ses véritables réserves, et j'ai pu adapter ma stratégie en conséquence. Albert Mehrabian a démontré que la communication se compose à 55% de langage corporel, 38% de tonalité vocale et seulement 7% de contenu verbal. Lorsque ces 3 éléments ne s'alignent pas, c'est généralement le non-verbal qui exprime la vérité. Apprenez à repérer ces décalages, car ils constituent des indices précieux sur les véritables intentions de vos interlocuteurs. Une voix qui tremble légèrement, des gestes qui se figent, ou une posture qui se tend soudainement sont autant de signaux d'alarme. Ma 6e stratégie consiste à analyser les patterns comportementaux récurrents qui révèlent la structure psychologique profonde d'une personne. J'ai développé cette approche en observant méthodiquement les réactions de mes interlocuteurs face à différents types de situations. Certaines personnes adoptent systématiquement une attitude de victimisation lorsqu'elles sont confrontées à des difficultés, révélant ainsi leur tendance à éviter les responsabilités. D'autres manifestent invariablement de l'agressivité face à toute forme de critique, trahissant leur fragilité émotionnelle sous-jacente. Ces patterns comportementaux sont comme des empreintes digitales psychologiques, uniques à chaque individu. En identifiant ces schémas répétitifs, vous pouvez prédire avec une précision remarquable comment quelqu'un réagira dans diverses circonstances. J'ai testé cette méthode dans de nombreuses situations professionnelles, et elle m'a permis d'anticiper les réactions de mes collègues et clients avec un taux de réussite impressionnant. La psychologie comportementale nous enseigne que nous reproduisons généralement les mêmes stratégies d'adaptation face au stress et aux défis. Mon 7e conseil implique l'utilisation stratégique du silence et de l'écoute active pour encourager les révélations spontanées. J'ai découvert que la plupart des gens sont mal à l'aise avec les silences prolongés et ressentent le besoin compulsif de les combler. Cette technique m'a été particulièrement utile lors de négociations délicates où j'avais besoin d'informations supplémentaires. Au lieu de poser des questions directes qui pourraient en mettre mon interlocuteur sur la défensive, j'utilise des silences calculés pour l'inciter à révéler spontanément ses préoccupations. Lors d'un entretien d'embauche, j'ai observé qu'après avoir posé une question, si je maintenais un silence de 5 à 10 secondes, le candidat finissait toujours par ajouter des informations révélatrices. Cette approche basée sur le principe psychologique de l'horreur du vide social fonctionne remarquablement bien. Les personnes qui ont quelque chose à cacher deviennent particulièrement nerveuses face au silence et ont tendance à surcompenser en parlant excessivement. Maîtrisez l'art du silence stratégique et vous découvrirez que les gens vous livreront leurs secrets les plus profonds sans même s'en apercevoir. Mon 8e conseil consiste à observer les réactions physiologiques involontaires qui accompagnent les états émotionnels authentiques. J'ai appris à repérer ces signaux en me formant aux techniques d'observation utilisées par les enquêteurs et les psychologues cliniciens. La dilatation des pupilles, les variations du rythme respiratoire, les micro-mouvements des muscles faciaux sont autant d'indicateurs fiables de l'état émotionnel réel. Lors d'une négociation importante, j'ai remarqué que mon interlocuteur commençait à transpirer légèrement quand nous abordions certains points sensibles de notre accord. Ces signes physiologiques m'ont permis d'identifier ses véritables préoccupations et d'adapter ma stratégie en conséquence. Le système nerveux autonome ne peut pas mentir, contrairement à nos expressions faciales volontaires. Apprenez à reconnaître ces signaux involontaires, car ils constituent une fenêtre directe sur l'état émotionnel authentique de votre interlocuteur. La fréquence de clignement des yeux, les variations de la couleur du visage ou les changements dans la posture révèlent souvent plus que 1000 mots. Ma 9e technique implique l'analyse des choix linguistiques spontanés qui trahissent les véritables opinions et attitudes. J'ai développé cette compétence en prêtant attention aux mots que les gens utilisent spontanément, sans réflexion préalable. Les lapsus révélateurs, les métaphores involontaires et les associations d'idées spontanées offrent un accès direct à l'inconscient de votre interlocuteur. Un jour, un collaborateur décrivait un projet en utilisant constamment des termes liés à la guerre et au conflit, révélant ainsi sa perception négative de la situation.
Ces choix linguistiques inconscients sont souvent plus révélateurs que les déclarations préparées et réfléchies. Analysez également les pronoms utilisés, car ils révèlent le niveau d'engagement personnel dans les propos tenus. Quelqu'un qui dit « il faut que nous fassions cela » s'implique différemment de celui qui dit « vous devriez faire cela ». La richesse du vocabulaire émotionnel utilisé indique également le niveau de maturité émotionnelle et d'introspection de votre interlocuteur. Mon 10e et dernier conseil consiste à développer votre capacité d'observation en créant un système personnel de prise de notes mentale. J'ai mis au point une méthode qui me permet de traiter et mémoriser efficacement toutes ces informations comportementales. Après chaque interaction significative, je prends quelques minutes pour analyser mentalement ce que j'ai observé et en tirer des conclusions. Cette pratique régulière a considérablement amélioré ma capacité à décoder les comportements humains en temps réel. Créez votre propre grille d'observation personnalisée en fonction de vos besoins spécifiques et de votre environnement social. Documentez vos observations et vos hypothèses, puis vérifiez leur validité au fil du temps. Cette approche scientifique vous permettra d'affiner progressivement votre compréhension des mécanismes psychologiques humains. N'oubliez jamais que cette connaissance doit être utilisée de manière éthique pour améliorer vos relations et votre communication, jamais pour manipuler ou nuire à autrui. Mon 11e conseil concerne l'art de décrypter les rituels comportementaux qui révèlent les insécurités profondes de nos interlocuteurs. J'ai identifié ces patterns en observant attentivement les comportements répétitifs que les gens adoptent inconsciemment pour se rassurer. Certaines personnes ajustent constamment leurs vêtements quand elles se sentent jugées. D'autres touchent leurs bijoux ou leurs cheveux de manière compulsive. Ces gestes auto-apaisants constituent une véritable cartographie de leur zone de vulnérabilité émotionnelle. Lors d'une présentation importante, j'ai observé qu'un collègue tapotait systématiquement son stylo quand il était en désaccord avec une proposition. Ce tic nerveux m'a permis d'identifier ses réserves bien avant qu'il ne les exprime verbalement. Les rituels de contrôle comme vérifier constamment son téléphone, réorganiser ses documents ou ajuster sa posture révèlent souvent un besoin de maîtriser l'environnement face à l'anxiété. J'ai développé une grille d'observation personnelle qui me permet de cataloguer ces comportements et d'en déduire les états émotionnels sous-jacents. Ma 12e stratégie implique l'analyse des variations dans la proxémique, cette science de l'espace personnel qui en dit long sur nos relations interpersonnelles. Edward T. Hall a démontré que nous gérons 4 zones distinctes autour de notre corps, chacune révélatrice de notre niveau d'intimité avec autrui. J'ai appris à déchiffrer ces signaux spatiaux lors de mes interactions professionnelles et personnelles. Quand quelqu'un recule inconsciemment pendant une conversation, cela indique généralement un malaise ou un désaccord non exprimé. À l'inverse, une personne qui se rapproche physiquement révèle souvent son désir d'établir une connexion plus profonde. J'ai testé cette approche lors de négociations commerciales, observant comment mes interlocuteurs modulaient instinctivement leur distance en fonction de leur niveau de confiance. Un prospect qui maintient une distance de plus d'1,50 m tout au long de notre échange signale généralement des réticences qu'il n'ose pas exprimer directement. Les variations soudaines dans cette proxémique constituent des indicateurs précieux sur l'évolution des sentiments de votre interlocuteur. Apprenez à respecter ces bulles invisibles tout en décodant les messages qu'elles véhiculent. Mon 13e conseil porte sur l'observation des micro-asymétries faciales qui trahissent les émotions conflictuelles. Cette technique avancée m'a demandé plusieurs mois de pratique avant d'être maîtrisée efficacement. Quand une personne ressent simultanément plusieurs émotions contradictoires, son visage révèle souvent ses conflits internes par des expressions asymétriques. Un sourire qui n'engage qu'un seul côté de la bouche indique généralement de la politesse forcée plutôt qu'une joie authentique. J'ai observé ce phénomène chez un client qui prétendait être satisfait de notre collaboration tout en manifestant des signes subtils de mécontentement. Son sourire était parfaitement symétrique quand il parlait des aspects positifs, mais devenait asymétrique dès qu'il abordait les points problématiques. Cette asymétrie révélait sa lutte intérieure entre la politesse sociale et son irritation véritable. Les neurosciences nous enseignent que les 2 hémisphères cérébraux traitent différemment les émotions, créant parfois ces discordances faciales révélatrices. Développez votre capacité à percevoir ces nuances subtiles, car elles constituent une fenêtre directe sur les conflits psychologiques internes. Ma 14e technique consiste à analyser les patterns de respiration qui accompagnent différents états émotionnels. J'ai découvert cette méthode en étudiant les techniques utilisées par les thérapeutes spécialisés dans la gestion du stress. La respiration constitue un pont entre le conscient et l'inconscient.
révélant souvent nos véritables états émotionnels, malgré nos efforts de dissimulation. Une respiration qui devient soudainement superficielle et rapide indique généralement de l'anxiété ou du stress. À l'inverse, des inspirations profondes et contrôlées révèlent souvent une tentative de maîtrise émotionnelle. J'ai testé cette observation lors d'entretiens d'évaluation, remarquant que mes collaborateurs modifiaient inconsciemment leur rythme respiratoire selon les sujets abordés. Les moments où la respiration se bloque brièvement correspondent souvent aux instants où la personne retient des informations importantes. Cette technique demande une observation discrète mais attentive, car peu de gens sont conscients de leurs variations respiratoires. Combinez cette analyse avec l'observation des autres signaux non-verbaux pour obtenir une lecture complète de l'état émotionnel. Mon 15e conseil implique l'étude des réactions pupillaires involontaires qui reflètent l'engagement émotionnel authentique. Cette méthode nécessite une observation rapprochée, mais elle offre des insights psychologiques remarquablement précis. Les pupilles se dilatent naturellement face à des stimuli émotionnellement significatifs, qu'ils soient positifs ou négatifs. J'ai utilisé cette technique lors de présentations de projets, observant les réactions pupillaires de mon audience pour identifier leur véritable centre d'intérêt. Quand je présentais des aspects financiers attractifs, je pouvais littéralement voir l'engagement se refléter dans la dilatation des pupilles. Cette réaction physiologique involontaire révèle l'intérêt authentique bien avant toute verbalisation. Les variations pupillaires sont également révélatrices lors de la détection de mensonges, car l'effort cognitif nécessaire pour construire un faux récit provoque souvent une dilatation caractéristique. Attention cependant aux facteurs environnementaux comme l'éclairage, qui peuvent influencer ces observations. Développez cette compétence progressivement en commençant par des observations dans des conditions optimales. Ma 16e stratégie concerne l'analyse des choix vestimentaires et de l'apparence personnelle comme indicateur psychologique. Cette approche s'appuie sur les travaux de psychologie sociale qui démontrent que nos choix esthétiques reflètent nos états intérieurs. J'ai développé cette capacité d'observation en notant les corrélations entre l'humeur de mes collègues et leurs choix vestimentaires quotidiens. Une personne habituellement soignée qui néglige soudainement son apparence signale souvent un mal-être ou une surcharge émotionnelle. À l'inverse, un investissement inhabituel dans l'apparence peut révéler un besoin de reconnaissance ou de confiance en soi. Les couleurs choisies véhiculent également des messages psychologiques subtils mais significatifs. J'ai observé qu'une collègue portait systématiquement du rouge les jours où elle devait défendre des positions difficiles, utilisant inconsciemment cette couleur pour renforcer sa confiance. Ces observations doivent être mises en perspective avec la personnalité habituelle de chaque individu pour être pertinentes. L'analyse vestimentaire constitue un complément précieux aux autres techniques de décodage comportemental. Mon 17e conseil porte sur l'identification des mécanismes de projection psychologique qui révèlent les peurs intimes de nos interlocuteurs. Cette technique avancée nécessite une compréhension approfondie des mécanismes de défense psychologique. Quand quelqu'un critique excessivement chez autrui des traits qu'il possède lui-même, il révèle souvent ses propres insécurités. J'ai observé ce phénomène chez un manager qui reprochait constamment à ses équipes leur manque d'organisation, alors qu'il était lui-même chroniquement désorganisé. Cette projection lui permettait d'éviter de confronter ses propres défaillances en les attribuant aux autres. Les accusations répétées et disproportionnées constituaient souvent des révélateurs des zones d'ombre personnelles. Quelqu'un qui suspecte constamment les autres de malhonnêteté révèle généralement ses propres tentations ou expériences en la matière. Cette technique demande de la prudence et de l'empathie, car elle touche aux mécanismes psychologiques les plus sensibles. Utilisez ces observations pour mieux comprendre les motivations profondes, jamais pour juger ou manipuler. Ma 18e stratégie implique l'analyse des réactions face aux compliments et aux critiques comme révélateur de l'estime de soi. Cette méthode m'a permis d'identifier rapidement le niveau de confiance authentique de mes interlocuteurs. Une personne qui minimise systématiquement les compliments ou les détourne révèle souvent une faible estime personnelle. À l'inverse, quelqu'un qui accepte naturellement les éloges sans fausse modestie démontre généralement une confiance en soi équilibrée. J'ai testé cette approche en observant les réactions de mes collaborateurs lors des feedbacks positifs. Ceux qui rougissaient excessivement ou changeaient de sujet révélèrent un inconfort avec la reconnaissance positive. Les réactions face aux critiques constructives sont également révélatrices de la maturité émotionnelle. Une défensivité immédiate et disproportionnée indique souvent une fragilité narcissique sous-jacente. Ces observations m'aident à adapter ma communication pour maximiser l'efficacité de mes interactions.
Mon 19e conseil concerne l'observation des rituels sociaux personnalisés qui révèlent les valeurs profondes de chaque individu. J'ai développé cette capacité en notant les habitudes spécifiques que chacun développe dans ses interactions quotidiennes. Certaines personnes saluent toujours en premier les personnes qu'elles considèrent comme importantes, révélant leur hiérarchie sociale personnelle. D'autres maintiennent des rituels de politesse élaborates qui masquent souvent une insécurité sociale. J'ai observé qu'un collègue vérifiait systématiquement que tout le monde avait la parole en réunion, révélant ses valeurs d'inclusivité. Ces micro-rituels constituent une signature comportementale unique à chaque personnalité. Ils révèlent nos priorités inconscientes et nos systèmes de valeurs authentiques. Apprenez à identifier ces patterns personnalisés pour mieux comprendre les motivations profondes de vos interlocuteurs. Cette technique nécessite une observation prolongée, mais offre des insights psychologiques remarquablement précis. Mon 20e et avant-dernier conseil implique l'analyse des réactions face aux situations d'incertitude comme révélateur de la tolérance au stress. Cette observation m'a permis d'identifier rapidement la capacité d'adaptation de mes collaborateurs face au changement. Certaines personnes deviennent hyperactives face à l'incertitude, multipliant les actions pour retrouver un sentiment de contrôle. D'autres se figent complètement, révélant leur tendance à l'évitement face aux situations anxiogènes. J'ai testé cette analyse lors de restructurations organisationnelles, observant comment chacun gérait l'ambiguïté. Les réactions face à l'incertitude révèlent souvent des traits de personnalité fondamentaux qui ne se manifestent pas dans les situations routinières. Quelqu'un qui maintient son calme et sa capacité d'analyse face à l'inconnu démontre généralement une maturité émotionnelle remarquable. Cette technique m'aide à identifier les personnes sur lesquelles je peux compter lors de périodes difficiles. L'observation des stratégies d'adaptation révèle la véritable personnalité au-delà des apparences sociales. Mon 21e et dernier conseil concerne l'intégration systémique de toutes ces observations pour développer une intelligence émotionnelle globale. Cette approche holistique nécessite de combiner tous les signaux précédents pour obtenir une lecture psychologique complète et nuancée. J'ai développé une méthode personnelle qui me permet de traiter simultanément tous ces indices comportementaux en temps réel. Cette compétence demande plusieurs années de pratique intensive, mais transforme radicalement votre compréhension des interactions humaines. L'objectif n'est jamais de manipuler ou de profiter de ces connaissances, mais de développer une empathie plus profonde et des relations plus authentiques. Ces techniques m'ont permis d'anticiper les besoins de mes collaborateurs, de désamorcer des conflits naissants et de créer un environnement de travail plus harmonieux. La maîtrise de ces compétences psychologiques constitue un avantage considérable dans tous les domaines de la vie professionnelle et personnelle. N'oubliez jamais que cette connaissance s'accompagne d'une responsabilité éthique importante envers autrui. Ces techniques avancées de décodage psychologique ont révolutionné ma façon d'interagir avec les autres et m'ont permis de développer des relations infiniment plus authentiques et satisfaisantes. L'application systématique de ces méthodes demande de la patience et de la persévérance, mais les résultats dépassent largement l'investissement initial. Chaque interaction devient une opportunité d'apprentissage et de développement de votre intelligence émotionnelle. Si vous souhaitez continuer à explorer ces fascinants mécanismes de la psychologie humaine et maîtriser ces techniques avancées, abonnez-vous à ma chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de mes prochaines analyses approfondies. Votre engagement et votre soutien m'encouragent énormément à poursuivre ces recherches complexes et à partager avec vous les secrets les plus profonds de la communication interpersonnelle. Ensemble, nous allons développer votre intelligence émotionnelle à un niveau d'expertise qui transformera radicalement votre capacité à naviguer avec succès dans toutes vos interactions sociales et professionnelles.